Bonsoir. Bon, je voudrais bénir les ennemis, la manne fraîche, sans oublier nos amis, et bénir également le nom de Jésus-Christ, qui nous rassemble aujourd'hui autour de sa parole. Ce soir-là, je vais parler d'un thème assez sérieux. Actualité oblige. En Côte d'Ivoire, il y a trop de faux prophètes. Il y a trop de diables. Il y a trop de plaisantins à la chair. Il y a trop de faux hommes de Dieu qui sont pleins de haine, de jalousie, de méchanceté et qui se cachent derrière la Bible pour insulter les autorités, pour prophétiser contre les gens, pour diviser les foyers, les familles, pour faire n'importe quoi. Et c'est pourquoi, ce soir, le thème que je vais aborder est le suivant. Le Dieu des chrétiens ivoiriens est un Dieu maudit. Le Dieu des chrétiens ivoiriens est un Dieu maudit. En Côte d'Ivoire, il y a les vrais chrétiens, il y a les faux chrétiens. Ce soir, je parlerai des faux chrétiens. Leur Dieu, là, il est maudit. Leur Dieu, là, c'est le diable. C'est Satan. Ils servent Satan sous couvert de la Bible. Les chrétiens pensent que la Côte d'Ivoire est un pays chrétien. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays chrétien, ni islamique, ni bouddhiste. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Devant notre constitution, les religions, quelle que soit leur nature, leur forme, ont les mêmes devoirs et les mêmes obligations devant l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire, là, je répète, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas pour les musulmans. Ce n'est pas pour les bouddhistes. Ce n'est pas pour les animistes. C'est un État laïque. Mais les chrétiens, ils font comme si le pays, là, c'est pour eux. Toujours, c'est eux qui prophétisent. Toujours, c'est eux qui prophétisent. Et puis, ils prophétisent au faux. C'est ça le drame. Ils prophétisent les pensées de leur cœur. Ils prophétisent toujours le malheur. On a vu ici en Côte d'Ivoire, l'année passée, je crois bien, à l'occasion de l'élection présidentielle 2025. Des prophétiseurs se sont levés pour dire, ainsi parle l'Éternel. On va attraper le chef de l'État. On va attraper sa femme. Ils vont faire pipi sur eux. C'est quoi tout ça là? Tellement ils sont haineux, méchants, mauvais, ils prophétisent ce qui est caché dans leur cœur noir là. La méchanceté. La méchanceté. Comment tu peux dire qu'on va attraper quelqu'un, un grand monsieur, il va pisser sur lui? Et qui te parle? L'Éternel, un Dieu maudit, un Dieu diable. Maintenant, le vrai Dieu, Jésus-Christ, a prouvé qu'il n'est pas avec vous. Parce que vos prophéties ne se sont jamais réalisées. On n'a pas attrapé quelqu'un, personne n'a pissé sur lui. Personne. Et personne ne va pisser sur lui. Car nous parlons au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes dans la vérité de Dieu. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays chrétien. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman, ni bouddhique, ni bouddhiste, ni animiste. C'est un pays laïque. Et toutes les religions ont les mêmes droits, les mêmes devoirs devant l'État de Côte d'Ivoire. C'est toujours les chrétiens qui prophétisent. C'est toujours eux. C'est toujours les chrétiens qui parlent. Et puis ils mentent. Au moins s'ils disent la vérité, bon, ça va, ils mentent. Aucune prophétie donnée par ces faux prophètes ne vient de Dieu, du vrai Dieu, mais du diable, de Satan. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.
la sublime Côte d'Ivoire, la glorieuse Côte d'Ivoire, elle ne tombera jamais. Elle ne tombera jamais. Si tu veux, prophétise, fais ce que tu veux. Le pays là va toujours aller de gloire en gloire, de lumière en lumière, jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que ce n'est pas toi seul qui parle, hein, qui prêche. Hein. Nous, on est là. Amen. Et on va te recadrer. Toi, tu es un diable. Les faux prophètes ivoiriens, que j'appelle les prophétiseurs, ont prophétisé au nom de l'Éternel en disant à Gbagbo Laurent, 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Et ils ont blagué le monsieur. Ils ont blagué le monsieur pendant longtemps. Ils ont failli lui créer des problèmes. Au nom de l'Éternel, qui est un diable. Papa et maman, ce soir-là, je parle contre les faux prophètes ivoiriens. Les faux chrétiens, c'est des plaisantins. Notre pays n'appartient pas au christianisme, ni à l'islam, ni au bouddhisme, ni même à l'animisme. C'est notre pays. Et Dieu a mis à sa tête celui qu'il voulait. Le pouvoir d'Abdo est un pouvoir qui vient de Dieu. Depuis 1993, les chrétiens sont derrière le monsieur. Ils sont derrière lui. Ça jeûne, ça prie, ça jeûne, ça prie, ça prophétise contre lui. Le monsieur est encore là. Quand même, réfléchissez un peu. Ils ont prophétisé le malheur contre lui. C'est là que le monsieur, il prospère. Donc Dieu n'est pas avec les prophètes là. Dieu est avec le Prado. Ils ont prophétisé en disant, ça c'est en 2025, d'abord, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection, ainsi par l'Éternel. Il y a eu élection. D'accord. Ils disent encore, il y a eu élection, mais lui là, il ne va pas porter le collier. Il ne portera pas le collier au nom de l'Éternel. Il a porté le collier là. Et il se porte bien. Vous êtes des menteurs, diables. Le Dieu des chrétiens qui mentent là, il est maudit. C'est un diable. C'est un sorcier. Et nous, on va dénoncer ça. On va dénoncer ça. Car nous aussi, on est ivoiriens. Et chrétiens, vrais chrétiens. Donc c'est à vous que Dieu parle. À vous seul que Dieu parle. Il y a un là, il sort en rasta avec les druides. Avec les druides. Et puis il dit que Dieu lui a parlé du mondial 2026. Que Dieu a dit c'est l'Argentine qui va prendre la coupe. Ton Dieu est un menteur. Parce qu'ils ont limé l'Argentine. Ils ont d'abord l'Argentine. Donc ton Dieu qui te parle là, c'est un menteur. C'est un Dieu maudit. Et toi aussi, tu es maudit. Et nous, on va te dire ça comme ça. Tu as les druides. Mais va faire Bob Marley, va faire, je ne sais pas, reggae. Quitte la chair. La chair, c'est pour nous les saints. Amen. Les 3 fois saints. Amen. Papas et mamans, je répète encore. J'insiste. Je persiste. Je signe. La Côte d'Ivoire est un État laïque. Il n'est ni chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, ni animiste. Il est laïque. Il est au-dessus de tout homme vivant sur son territoire. Les lois de la République de Côte d'Ivoire sont au-dessus des lois bibliques, des lois islamiques, coraniques, des lois bouddhistes, des lois animistes. C'est pourquoi tout homme de Dieu doit être soumis aux autorités supérieures, au président, à l'exécutif, au législatif et au judiciaire.
C'est ça le vrai homme de Dieu. Quand tu prophétises, c'est pour exhorter. C'est pour encourager les gens à aller de l'avant. Ce n'est pas pour insulter quelqu'un. Parce que tu n'aimes pas le monsieur, tu vas faire des rêves bizarres, des cauchemars, et puis tu prophétises. Voilà, il va mourir, on va l'attraper, il va pisser sur lui. C'est toi, tu pisses sur toi autrement là. Diable. Donc, je tiens à attirer votre attention sur les fausses prophéties qui circulent partout sur Facebook. Il n'y a pas de prophète en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des prophétiseurs. Et c'est des menteurs. Dieu n'est pas avec eux. La preuve, celui contre qui il prophétise là, il est encore là. Hein? Il est encore là. Ils ont prié contre lui, il est là. Ils ont gêné contre lui, il est là. Mais c'est quel Dieu vous priez même? C'est quel Dieu vous priez? Prophétiseur, prophétiseuse, chrétien. C'est quel Dieu vous priez contre quelqu'un? Jésus vous a enseigné de prier pour vos ennemis, de bénir ceux qui vous maudissent, d'aimer vos ennemis. Vous n'aimez pas le monsieur et vous prétendez que Christ est en vous. On va lire Matthieu 5, 44. Oui. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus appelle à l'amour du prochain. Et toi, ton cœur est rempli de haine, de méchanceté. Tu as prophétisé contre quelqu'un, il va mourir. Et quand par extraordinaire, quelqu'un meurt quelque part, tu sors ta vidéo et puis tu danses. Quelqu'un est mort. Donc Jésus a tué quelqu'un. Jésus n'est pas un tueur. C'est toi le tueur. Tu es un sorcier. Bâtard là. Jésus dit, priez pour vos ennemis. Aimez-les. Chérissez-les. Faites du bien. Et toi, tu vas te lever pour te mettre devant ton assemblée de petits sorciers là. Pour parler au nom de l'Éternel. Voilà, quelqu'un va mourir. D'ici le 10 août, là, quelqu'un va mourir. Et puis la Côte d'Ivoire va danser. Quelqu'un n'est pas mort, c'est toi qui es mort. Diable. Le Dieu des faux chrétiens ivoiriens, là, c'est un diable, c'est un démon. Il est maudit à jamais. Maintenant, lisons Jérémie 23, verset 21. Jérémie 23, 21. Oui. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Dieu parle, hein. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Oui. Et ils ont prophétisé. Très bien. Jésus dit, ça c'est Jésus qui parle. C'est pas le Dieu des chrétiens maudits là. Je n'ai pas envoyé ce monsieur-là. Et puis il a couru. Il a couru sur toute la plateforme Facebook. On le voit partout. Sur les cités. Qui t'a envoyé? Jésus dit, je ne lui ai pas parlé. Et puis il a prophétisé. Et c'est quoi sa prophétie? L'Argentine va gagner la Coupe mondiale. L'Argentine va gagner la Coupe mondiale. 2026. C'est ça sa prophétie. Ça veut dire que Jésus n'a pas parlé et puis lui, il a prophétisé. Il a dit ce qui est dans son cœur. C'est ce qu'ils font contre nos autorités étatiques que Dieu protège. Il parle contre les autorités. Il parle contre les gens. Parce que dans leur cœur, là, c'est la méchanceté, la haine, la jalousie, la convoitise. Mais Dieu ne va jamais permettre ça. Quand il garde la Côte d'Ivoire, il protège le pays. Il garde les autorités. Il les protège. Et nous prions que nos responsables étatiques soient toujours en bonne santé. Et que chacun achève son ministère sans problème. Tous les prophétiseurs là, ils vont toujours avoir honte. Parce que Dieu n'a pas parlé et ils ont prophétisé. Dieu ne les a pas envoyés, ils ont couru. Ils sont les premiers à prophétiser. Les premiers à jacasser sur Facebook. On va lire pour terminer Ézéchiel 13, verset 8 au verset 9. Verset 8. C'est pourquoi. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Oui. L'Éternel. Oui. Parce que. Oui. Vous dites des choses vaines.
Vous dites des choses vaines, oui. et que vos visions sont des mensonges. Vos visions sont des mensonges. Prophétiseurs ivoiriens, vos visions sont des mensonges, oui. Voici, Oui, j'en veux à vous, j'en veux à vous, dit le Seigneur, dit le Seigneur. l'Éternel. Dieu, oui. Ma main sera contre les prophètes, Ma main sera contre vous, les faux prophètes ivoiriens, dont les visions sont vaines. car vos visions sont vaines. Les oracles, menteurs, Vos oracles sont menteurs. et ils ne feront point partie de l'assemblée. Très de mon bien. peuple. Voici ce que dit la parole de Dieu à l'encontre des faux prophètes ivoiriens, des prophétiseurs ivoiriens, des faux chrétiens qui prophétisent ce qui est dans leur cœur, ce qui est noir dedans là, c'est ça qu'ils prophétisent. La méchanceté, la haine. Dans leur bouche là, il n'y a que des discours haineux. Des discours haineux. Rien d'amour dedans. Pourquoi? Ils n'aiment pas celui qui est au pouvoir. Mais diantre, attendez. Dieu, il met quelqu'un au pouvoir, toi, tu ne l'aimes pas. Je reprends. Hein. Je dis, Dieu, il met quelqu'un au pouvoir, et puis toi, tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas ce monsieur-là. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Dieu, il met qui il veut au pouvoir. On va chercher un passage là. Romains 13. Dieu, là, il met qui il veut au pouvoir. Et il fait ce qu'il veut. Sans demander la vie des prophétiseurs ivoiriens. Qui sont du diable. On va lire Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Toute personne, y compris les pasteurs, les prophètes, les imams, les féticheurs, les vendeurs de bofloto, les gabatiki. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Supérieures. Lecture. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Par conséquent, toute autorité vient de Dieu. Par conséquent encore, l'autorité du pardon vient de Dieu. Amen. Tu veux, c'est ça. Tu veux pas, c'est ça. Lecture. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu et non du diable. De Dieu. Frère, de Dieu lui-même. Le pouvoir du pardon vient de Dieu lui-même. Il est le Machia du Seigneur. Il est le Messie du Seigneur pour la Côte d'Ivoire. On le voit dans ses œuvres. Il travaille, il bosse. C'est le seul président, à ma connaissance, qui ne parle que 2 ou 3 fois dans l'année. Quant aux autres, c'est des bavards. Ça bavarde. Ça bavarde pour ne rien dire. Lui, il parle peu. Il agit beaucoup. Son pouvoir vient du Seigneur Jésus-Christ. Lecture. Lecture. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc tous ces prophétiseurs qui prophétisent le mal contre le pouvoir supérieur vont contre l'ordre que Dieu a établi. C'est pourquoi je dis ils ne sont pas de Dieu. Celui qui vient de Dieu, il sait que Ado, là, ce Dieu qu'il a mis là, il ne va jamais aller contre lui. Il ne va jamais faire ça. Mais quand tu n'es pas de Dieu, et que tu es du malin, tu es de Satan, tu es diable, alors ton cœur noir suscite des pensées obscures, et puis tu vas prophétiser contre lui. On va l'arrêter, il va faire pipi sur lui. C'est arrivé. Ce n'est pas arrivé. Donc tu es menteur. Diable. Lecture. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Très bien.
Et ceux qui résistent à l'ordre que Dieu a établi vont tirer contre eux-mêmes une condamnation divine. Et Dieu dit dans Ézéchiel, j'en veux aux prophètes qui mentent. Je suis contre les prophètes qui mentent. On ne les a pas envoyés, ils ont couru. On n'a rien dit, ils ont prophétisé en disant que l'Argentine va gagner le mondial 2026. Ils ont limé l'Argentine. Ils ont limé l'Argentine proprement. Et quoi, c'est l'Espagne hein, qui a limé ça proprement. Donc ton Dieu est un menteur. Ton Dieu, c'est un diable. Ton Dieu, c'est un diable. C'est le même Dieu diable là qui a blagué Gbagbo en 2010-2011 en disant que non, Gbagbo, reste tranquille. Laisse venir les rebelles. Quand ils vont rentrer dans le palais présidentiel, c'est là que l'Éternel va faire tomber du feu pour les consumer. Regardez-moi des bêtises comme ça. Des bêtises prophétiques. Mais quand ils sont arrivés, les rebelles, ils ont dit quoi? Nous, on va attraper l'Éternel des armées. Et puis ils l'ont dit, ils l'ont sri. Ils ont attrapé le Dieu des chrétiens. Le faux Dieu des chrétiens. Les rebelles ont attrapé ça. Ils ont murmuré ça. Honte à vous, chrétiens menteurs. Honte à vous, prophètes menteurs. Jésus-Christ ne t'a pas envoyé, tu te tais. Jésus n'est pas dans vos bêtises de politique là. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Et c'est Jésus lui-même qui a mis à dos là. Et tant que Jésus vit, Ado vivra. C'est Jésus ce qui peut dire maintenant tu as fini ton mandat, va te reposer. Sinon il n'y a personne. Il n'y a personne. Depuis 1993, vous êtes contre lui. Ça allait quelque part. Donc calmez-vous. Soyez un peu sage. Réfléchissez un peu. Même si vous êtes bête. Regardez-moi ces gens-là. Il y a un qui fête parce que quelqu'un est mort. Ça va pas chez toi? Ça va pas chez toi? Parce qu'il est mort, toi tu fêtes. Pour faire croire que c'est Jésus qui l'a tué. Jésus n'a tué personne. C'est toi le tueur, l'assassin. Diable. Donc tous les chrétiens, les faux chrétiens là, leur Dieu là, c'est un maudit même. C'est un diable. Un menteur, il ment seulement. Mais le vrai Dieu, Jésus-Christ, ne ment point. Et c'est lui qui habite en nous. Et qui exhorte tout homme à prier pour les autorités étatiques. Jésus dit dans Matthieu 5, 44, aimez vos ennemis. Il dit aimez vos ennemis. Il n'a pas dit haïssez, il dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Voilà l'enseignement de Jésus-Christ, le vrai Dieu. Mais votre Dieu, ce bâtard qui est en vous là, vous inspire la haine, les propos haineux, les discours haineux. Contre qui? Contre le Prado, contre les milices, contre les députés. Il y a quoi? Le pays là, c'est pas pour vous, chrétiens. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et puis, le pays a proclamé sa laïcité dans sa constitution. La République de Côte d'Ivoire est une, indivisible et laïque. C'est comme ça, c'est écrit dans notre loi fondamentale. Que tu sois chrétien, mahométan, musulman, bouddhiste, équiste, féticheur, tu dois être soumis aux autorités supérieures de l'État. Sinon, tu vas croiser Dieu sur ton chemin. Et puis, toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. Que Dieu soit béni. Merci, je suis Manfresh.